Bonjour à tous, on se retrouve pour une petite analyse sur le mental. Est-ce qu'il est prêt à réexploser? Parce que là, on arrive dans un cas de figure similaire. Et je vais vous expliquer plusieurs conditions que vous pouvez mettre en place pour augmenter vos probabilités que votre trade soit gagnant. Ceci étant dit, on est parti. On se retrouve sur la charte de notre ami Mental qu'on voit juste ici. Position que j'avais prise, que j'avais partagée et tout. Et là, on revient dans quoi? Devinez pas. Là, on était revenu dans le bloc ici à l'origine de l'explosion. Et là, nous faisons de même. On retourne dans le bloc à l'origine de l'explosion. Et là, c'est un plus gros bloc. Alors, il y a plusieurs possibilités. La première, c'est attendre seulement une accumulation. C'est-à-dire que s'il n'y a pas ce pattern-là qu'on voit ici, cette fameuse accumulation, donc création de liquidité que vous voyez ici, création, hop, de liquidité, comme ceci tout simplement. On crée des liquidités, une mèche qui vient chasser ces liquidités et ensuite on explose dans l'autre sens, on fait un COS et tout. Donc là je suis en daily, donc c'est pour ça qu'on voit pas. Donc ça c'est la première possibilité et donc là ça augmentera vos chances. Deuxième, si le momentum est haussier comme le mental et vous pensez que ça va aller plus haut, alors là on peut utiliser un Fibonacci. Et là vous voyez, là j'ai la zone d'achat environ. Ok, cette zone là c'est une zone intéressante à considérer pour de l'achat sur mental. Et là vous avez encore une fois plusieurs possibilités. Donc on a eu l'accumulation, maintenant on a le Fibo. Soit vous regardez en fonction du risque ratio qui est encouru, donc ça donne que vous placez votre position sur la charte, ok, hop, vous mettez peut-être le stop loss ici et visez le dernier high, ok, vu que la structure est haussière, on devrait casser le dernier high, donc vous visez cette zone là. Là vous voyez que le RR il est que de 1,91. Généralement je préconise d'avoir un risque ratio au-dessus de 2 la plupart du temps. Ça en vrai, le RR ça veut pas dire grand chose en vrai de vrai, mais c'est un petit truc qui peut vous aider à améliorer vos performances. Donc là, on peut se dire, bon, bah sur mental, je rentre à ce niveau-là, 0,67. Soit je suis gourmand, je me dis, bon, j'attends un retour ici. Et là, c'est intéressant. Et du coup, là, j'ai un RR de 4. Ça change la dynamique du trade. Donc je rentre à 63 centimes sur le mental et je vise plus haut. S'il n'y a pas les 63, bah bon, bah voilà, j'achète pas malgré qu'on soit revenu dans une G-Mend. Ce qu'on va faire maintenant, et le dernier point, c'est que dans la G-Mend, on va cumuler ces trois trucs. Donc on va regarder tout cela. On sait que ce lot-là est protégé parce qu'il y a eu une jolie accumulation. Donc si jamais la Smart Money est toujours en position à la hausse sur le mental, il devrait pas être cassé. Hop, on place du coup la G-Mend. En plus de cela, on va placer les Fair Value Gap qui sont dans la G-Mend. Donc ça nous fait celle-là, une FVG. On en avait une autre, ok, mais qui a été comblée. Du coup, il reste que ça de la Fair Value Gap. Enfin, elle a été totalement comblée, mais sinon on aurait pu placer tout cela. Vous voyez que ça nous donne deux zones en confluence, ok. Quand je dis deux zones en confluence, ça veut dire que les zones en commun, donc là il y a la FVG plus la G-Mend qui est en commun ici, et ici aussi. Ce que je vais faire du coup, rajouter à cela sur le mental, c'est rajouter un Fibonacci pour augmenter mes trucs. Et je me dis, bon, bah moi, mon Fibonacci, je veux viser seulement à partir de entre 0,618 et 0,786. Donc, je fais un carré ici, tout simplement. Hop, et là, je vois ici. En plus, je peux enlever mon Fibonacci. Et là, j'ai trois zones en confluence. Donc, j'ai le vert qui rejoint la FVG qui rejoint le rouge ici. Donc, ça me donne un point d'entrée. Ou j'ai ce point d'entrée là. Ok. Et ensuite, bah, si ça vous dérange de louper le train, vous rentrez dans la première zone de confluence, mais le risque ratio est pas ouf. Soit vous êtes gourmand et ça vous, comme moi par exemple, ça m'intéresse pas d'acheter du mental plus cher. Alors vous attendez cette zone là qui est en confluence avec du coup le Fibonacci et la FVG et la G-Mend. Et là ça vous fait 2,8. Ok, un risque ratio de 2,8. On peut baisser un peu, mais voilà en gros comment vous pouvez déterminer à quel moment vous entrez dans la zone d'achat. En gros vous confluez tous ces zones de probabilité. On sait que dans ces zones de Fibonacci le prix a tendance à réagir. On sait que dans les FVG, le prix a tendance à réagir. On sait que dans les G-Mend, le prix a tendance à réagir. Tu combines tout cela pour un high probability de réaction du prix dans ces zones-là. Ça, c'est un moyen assez intéressant de confluer toutes ces choses-là et trouver un bon point d'entrée. Et donc, sur le mental, vous l'avez donc compris, on va tenter de venir chercher un plus 30% pour une potentielle perte si jamais on vient chasser ce niveau-là d'environ moins 10%. Et donc, le risque ratio est bien de 3 ici, ce qui est excellent. Et cela, vous pouvez le voir hein, et vous pouvez l'appliquer dans pas mal de choses. Généralement, je l'applique dans mon trading, généralement dans les investissements long terme. Juste, je note des G-Mend et je me casse pas trop la tête, tout simplement. Ceci étant dit, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et récupérer votre formation offerte dans la description. Et je vous dis à plus.